Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité dans Regard Croisé. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rester fidèles. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités aujourd'hui. Nous parlerons d'abord du Mali. Bamako veut créer un label Bogolan. Mali, Burkina, Guinée. Patrice Talon, nouvel émissaire de la CEDEAO. Ce sera notre deuxième sujet. Le troisième sujet, Burkina, de nouvelles taxes pour soutenir la lutte contre le terrorisme. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, notre sujet. Début des pourparlers à Lomé pour amener la paix au Darfour. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous mes co-débatteurs. Bonsoir également aux téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision du Monde Nouveau. À côté de vous, Louis, c'est Gabin Adjaro. Il est juriste et aussi analyste politique. Bonsoir Gabin. Bonsoir Guillaume, et bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Bonsoir à mes co-débatteurs et j'aimerais profiter pour te souhaiter un joyeux anniversaire, beaucoup de bonheur et de succès dans tes activités. Et j'aimerais aussi en profiter pour toucher un mot à l'endroit des sages-femmes. On a encore eu un décès tragique d'une jeune dame de 22 ans, la fois dernière qu'on a inhumé le samedi passé. Par négligence de nos sages-femmes, j'aimerais porter à l'attention du ministère de la Santé de sévir contre ce genre de choses. On plaignait qu'il n'y avait pas de matériel à disposition de notre corps de santé, mais quand même aujourd'hui, il y a des efforts qui sont fournis. Il faudrait que nos agents de santé soient assez humains pour bien traiter nos mamans et aussi les patients qui viennent vers eux, et aussi dire aux élèves de faire doucement dans nos rues, parce que hier j'ai eu à constater certaines choses en allant à Baguida où vraiment c'est du désordre pur et simple. Avant de donner des motos à vos enfants, il faut bien vérifier leur état et leur capacité à bien sillonner dans nos rues. Merci beaucoup, Gabin Yadjaro. Notre troisième invité, le fidèle de lundi, le doyen Fioklou Adanglenou. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Enquêteur. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes 2 co-débatteurs. Bonsoir aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de New York TV. Mais pour revenir à ce que Gabin vient de dire concernant la circulation, je voudrais porter à la connaissance de la population qu'avant de prendre une moto, il faut nécessairement un permis de conduire. Normalement. Ok, merci à vous. Donc, nous allons aborder le premier sujet. Nous prenons la direction du Mali. Bamako veut créer le label Bogolan. Bogolan pour désigner le tissu traditionnel identitaire des Maliens. Le pays veut créer une identité pour ce tissu en le labellisant. Les démarches ont déjà commencé. Un logo a déjà été adopté en fin juin. Et dorénavant, un masque traditionnel sera apposé sur tous les Bogolans fabriqués au Mali afin de certifier leur origine géographique. La prochaine étape sera celle de la reconnaissance de ce label par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Alors, je voudrais bien commencer par la jeune génération, face derrière aujourd'hui. Louis, on voit que plusieurs pays ont souvent ces tissus identitaires. Le Burkina avec le Faso d'Anfani qui a été labellisé il y a de cela quelques années. Au Ghana, on parle du Quintin, de même au Togo. Au Mali, c'est le Bogolan. Et les autorités veulent donner une certaine identité à ce produit face à la menace croissante de la contrefaçon, surtout avec le WAS et ses dérivés aujourd'hui qui inondent les marchés avec les designs produits par les tisserands ou bien les fabricateurs traditionnels au Mali. Je commence par vous. Oui, je crois que c'est ce qu'il a dit. Le projet, c'est comme ça qu'il a expliqué. Et donc, c'est pour les autorités maliennes, c'est une occasion pour eux justement de labelliser ce produit-là pour avoir une identité culturelle malienne. Et derrière aussi, il a dit qu'on va promouvoir l'artisan malien. Donc, tout ça, je pense que si ça intervient dans ce contexte-là, ça veut dire que ça a d'autres significations. C'est vrai qu'on l'a dit qu'ailleurs, ça s'est labellisé et que des pays ont leur effigie sur ce genre de label, mais pour le Mali, fait dans ce contexte-là, c'est pour prouver à la communauté internationale que le Mali, justement, veut justement son autonomie, que ce soit sur le plan culturel ou sur le plan politique. Je crois que c'est une façon, justement,
pour le gouvernement malien d'assurer d'assurer ce qu'on appelle aujourd'hui la souveraineté du Mali. C'est-à-dire que quand vous voulez retrouver l'intégrité territoriale, quand vous voulez avoir la souveraineté, ce n'est pas seulement sur le plan politique, c'est tout sur tous les plans. Donc aujourd'hui, le gouvernement d'Assimi Goïta est en train de nous le prouver en justement promouvoir les artisans maliens. C'est également un choix, c'est un choix stratégique, hein, c'est un choix politique, c'est également du marketing commercial pour le gouvernement d'Assimi Goïta. Pour vous, ce n'est pas seulement visée de protection non, des non, producteurs. c'est pas seulement promouvoir l'artisan malien, mais c'est aussi de vendre aujourd'hui la marque malienne au-delà des frontières. C'est pour faire prouver à la communauté internationale que le Mali est justement autonome et que le Mali est indépendant. Et qu'aujourd'hui, si on a un gouvernement de transition qui assume juste l'intérim, c'est pour prouver que ce gouvernement est capable de beaucoup de choses. Et que pour le développement de nos nations, on n'a pas forcément besoin de faire recours aux Occidents ou bien à l'Occident. Donc je pense que c'est dans ce contexte-là que le label est lancé. Et donc on ne peut que souhaiter un bon vent à un tel projet. Merci beaucoup, Louis, pour cette réflexion. Gabin Adjaro, vous y voyez aussi une visée plus politique que de protection des producteurs? Bon, moi, je ne le vois pas sous cet angle-là. Pour moi, c'est tout à fait normal hein, quand vous avez une production qui est nationale. Tout le monde sait que le Bourgolan, c'est une marque de fabrique du Mali, seulement que bon, sur le plan international, c'est pas reconnu comme tel parce que il y a tellement de contrefaçons. C'est une manière de pouvoir lutter contre la contrefaçon aussi, puisque quand tu vois sur le marché, il y a de ces produits-là faits en Chine et autres, en Inde, et ce n'est pas du tout bien pour l'image du Mali. Il faut mettre sa patte là-dessus, sachant que bon, voilà, ça vient de chez nous, c'est nous qui le fabriquons, et surtout essayer de faire reconnaître ça sur le plan international. C'est ce qui est important. Tu viens de parler de Faso Damphani. Faso Damphani, bon, on connaît très bien avec l'époque de Thomas Sankara, des ministres qui importaient, et c'était devenu une coutume, une identité carrément du Burkina Faso. C'est ce que le Mali est en train de vouloir faire aujourd'hui, et surtout, je pense que la prochaine étape, cela la reconnaissance par l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, ça va mettre réellement le Mali en avant. On parlait la semaine passée de l'initiative de Bénin qui est importée, qui est exportée hein, des chemises hein, aux États-Unis. Donc ça dénote que les Africains aujourd'hui ont juste pris conscience et ils veulent réellement prouver quelque chose sur le plan national, sur le plan international, notamment sur le plan africain. Quand vous prenez aujourd'hui, moi je suis totalement étonné de voir que, par exemple, nous portons beaucoup plus le wax en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, mais quand tu vois sur le marché ouest-africain, pratiquement 90% de ce marché est inondé par des produits chinois. C'est fabriqué en Chine et 10% seulement en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Bénin. Donc pratiquement, il faut reconnaître que nous sommes un peu derrière par rapport à la production, à l'industrialisation. On ne peut pas consommer plus de produits qui viennent de l'extérieur. Moi, j'ai été à Accra il y a de cela au moins 3 mois et j'étais scandalisé de voir qu'il y a une industrie de production de chaussures, des chaussures avec des pagnes et autres. Et pratiquement, ce sont des Européens qui détenaient cette industrie-là. La même chose au Togo ici, on peut le dire, même la fabrication des nattes, ce sont des étrangers qui détiennent ce domaine, alors que nous fabriquions des nattes bien avant, avec les kétis et autres là. Oui, on le faisait. Donc je ne comprends pas la raison pour laquelle on ne va pas prendre ce domaine-là comme notre identité et labellisée. Donc je pense que le Mali a très bien fait, même si ça va apporter quelque chose sur le plan politique. Je pense que beaucoup plus, ça protège beaucoup plus l'artisan malien, et aussi sur le plan économique, ça rapporte beaucoup plus parce que quand ce sera labellisé, je pense que c'est l'artisan malien qui va en tirer beaucoup plus de profit que sur le plan politique. On se soucie plus de l'artisan malien ou plutôt on a une visée politique derrière cette volonté de labellisation? D'abord, quel est votre regard que vous portez sur ce projet de labellisation du Bogolan au Mali et peut-être des visées qui seraient derrière selon vous? Je peux dire que le gouvernement de transition malien, après le référendum constitutionnel, a encore lancé un coup. Et ce coup permettra aux artisans
maliens d'autosuffire et de prouver de quoi ils sont capables. Bref, cette annonce constitue une identification culturelle du Mali au niveau du Bogolan. Nous ne devons pas oublier que le Mali est un pays producteur de coton en Afrique de l'Ouest et de cela vit beaucoup d'artisans. Et qu'il y a un centre de traitement au niveau des Ségou pour les Bogolans. Et avec cet appel, ce serait une relance économique et culturelle du Mali, à mon avis. Ça permettra de lutter contre la contrefaçon sur le terrain. Surtout qu'ils ont déjà choisi en mai dernier l'objet qui devait servir d'identification. Là, on peut dire que ça va mettre hors jeu les faussaires et autres. Ce qui veut dire que déjà cette annonce a fait que les Maliens sont contents. Et comme l'a dit Gabin, l'organisation africaine de la propriété intellectuelle au API, quand les dossiers vont arriver à leur niveau, elle saura comment faire pour que le document, l'accord puisse être donné le plus rapidement possible. Louis, quelles peuvent être peut-être les retombées de cette procédure de labellisation du Bogolan pour le citoyen lambda ou bien pour le fabricateur du tissu Bogolan au Mali, selon vous? Non, les retombées, je crois on a déjà commencé par les évoquer. D'abord, il s'agit de promouvoir l'artisan malien. S'il est promu, ça veut dire que son revenu va s'augmenter du jour au lendemain. Le secteur sera organisé et réorganisé, restructuré, je dirais, parce que l'État aura justement un œil très regardant là-dedans et qu'on va essayer de mettre fin au désordre, en fait. Donc, il y aura une organisation en bonne et due forme et que si désordre il en existait, il y en aura plus certainement. Après, économiquement, ça va renflouer d'abord la caisse de l'État et ça aura également un impact sur beaucoup de ménages là-bas au Mali. Donc, après tout, c'est-à-dire que l'État aussi ne vit que par moment sur des taxes, sur des impôts. Quand les artisans sont bien huilés, je pense que l'État aussi en tirera profit. Et donc pour le Mali, justement, parce que moi j'essayais justement de faire un petit parallèle avec la situation politique actuellement du pays, parce qu'on a besoin du sous à peu près pour justement aboutir à la lutte contre le terrorisme et contre le djihadisme. Et donc on a besoin de chercher les moyens un peu partout. Et on a vu que le Bogolan, parce que ça représente à peu près et plus de 30% du PIB du Mali. Et donc, quand le secteur est structuré, je pense que c'est un profit pour le gouvernement d'Assimi Goïta qui va justement de part et d'autre puiser dans la caisse des artisans. Et puis, comme on le dit ailleurs, quand ce secteur est organisé, je pense que c'est beaucoup de bénéfices pour les États. Donc, désormais, comme je l'ai dit, on va voir ce qui rentre et ce qui sort. Et comme ça, ce sera bien structuré et que tout le monde aura sa part du gâteau. C'est aussi ça. Donc, les retombées aussi, c'est justement pour promouvoir l'identité culturelle malienne. Aujourd'hui, le Mali a sa marque et que quand vous le voyez ailleurs, vous avez le droit de porter plainte, vous avez le droit de porter plainte contre qui que ce soit pour plagiat ou quoi que ce soit. Donc, ça veut dire que le Mali, économiquement ou socialement, veut s'imposer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il veut justement prouver à la face du monde qu'ils sont capables de beaucoup de choses. Et pour le gouvernement d'Assimi Goïta, c'est pour nous faire croire, c'est pour justement courir le bec à ces détracteurs-là qui pensent qu'ils ont plus le pouvoir et qui n'ont rien à foutre avec. Heureusement, je dis que concrètement, c'est pour dire qu'ils sont là, c'est pour un agenda bien précis. Ils sont là pour réformer les choses sur tous les plans. Parce qu'un État, c'est pas seulement la politique, c'est pas seulement l'économie, donc c'est tout un ensemble. Je viens d'évoquer tout à l'heure la contribution du PIB, de l'artisan dans le secteur économique malien. Donc je crois que tout ça, c'est un travail de fond qui est fait parce que vous avez dit qu'il y a un premier label sur lequel on a travaillé depuis 2016 et que si c'est seulement qu'on l'a mis en œuvre, ça veut dire que on sait qu'en le mettant en œuvre, ça va beaucoup contribuer à la politique de transition actuelle.
Quelles seront peut-être les retombées? Là, ce ne sera plus seulement pour le fabricant du Bogolan, mais aussi pour l'État peut-être, selon vous. Oui, les retombées, premièrement, c'est pour les fabricants. Ce sont les fabricants qui vont en profiter parce qu'ils seront beaucoup plus protégés. Mais aussi ensuite l'État, puisque l'État perçoit des taxes auprès de ces artisans-là. Si les artisans vont bien, c'est que l'État se porte bien par le biais des taxes. Maintenant, il ne suffit pas de voir seulement les retombées. Il y a aussi des défis. Quand vous arrivez à labelliser ce genre de produit et vous avez la production exclusive, il y a beaucoup de défis à relever. Est-ce que la demande va augmenter? Est-ce qu'ils seront à mesure quand même de faire cela? Est-ce qu'ils ont les moyens de pouvoir couvrir toutes les demandes, toutes les commandes qui seront faites? C'est aussi ça le grand défi à viser. Donc je pense que le Mali a déjà préparé ce terrain-là et ils savent réellement à quoi s'en tenir. Et j'estime bien. Parce que vraiment, quand on voit tous ces produits-là qui sont contrefaits sur le marché et à bon prix d'ailleurs, et ça ne va pas disparaître tout d'un coup. C'est aussi ça qu'il faut être très 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 regardant sur ça. Et c'est en cela que moi j'interpelle aussi l'OAPI parce que souvent je sens que cette organisation ne protège pas bien les propriétés intellectuelles des Africains, les créations et autres. Je pense que cette organisation ne fait pas bien son travail. Il faudra mettre assez de moyens et surtout couvrir tout l'espace de la zone pour pouvoir protéger au mieux les citoyens africains. Parce que pour là, lutter contre la contrefaçon. La contrefaçon, c'est ça notre plus grand problème aujourd'hui. Quand vous allez au marché, puis il y a un produit qui est inquiété, qui est fabriqué peut-être tissé par un tisserand qui coûte peut-être 35 000. Qui est une pièce unique parce que c'est fait à main. Voilà, et tout juste à côté, tu trouves ce qui est sorti d'usine. Et puis bon, on te dit c'est 5 000, c'est 10 000. Le choix est clair, puisque bon, quand tu vois ton budget aussi, tu dis, je vais prendre celui de 10 000. Donc, il faut bien faire les choses, protéger les propriétés africaines. Nous sommes dans un élan. Il faut faire en sorte que cela puisse prendre toute l'Afrique, parce que nous devons prendre conscience de ce que nous avons et surtout tabler sur ça pour pouvoir les revendre ailleurs. Si les Occidentaux ou bien les Asiatiques en ont besoin, qu'ils viennent chez nous en procurer. Nous n'allons pas importer des produits chez eux et puis eux, ils vont encore venir chez nous, prendre nos produits, aller les contrefaire chez eux et venir nous ramener encore. Non, on ne va pas accepter ça. Donc, je pense que le travail, ça doit se faire non seulement au niveau du Mali, mais aussi au niveau de l'OAPI et même dans la sous-région pour que nous puissions mieux protéger ce que nous avons et mieux les vendre ailleurs. Le doyen, un dernier mot sur cette volonté de labellisation du Bogolan au Mali? Moi, je pense que pour sa réussite, il faut nécessairement une restructuration, une planification et trouver des débouchés pour sa commercialisation. C'est-à-dire que le commerce intérieur est pour l'exportation. Il ne faut pas tout laisser dans les mains des artisans comme cela se doit. Par exemple, au Togo, pour réformer l'enseignement technique et la formation professionnelle, le ministère a dû reprendre les tests en créant des chambres de commerce de métier. Ce qui a énormément chamboulé les désordres qu'il y avait au niveau des artisans, couturiers, coiffeuses et autres là. Ils passent des examens réguliers et autres. Et de la même manière, je souhaiterais que le gouvernement de transition prenne le pas, se restructure, planifie pour savoir où ils vont. Ok. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause, puis on revient pour la suite de cette édition.